Merci infiniment, ma chère Zora, pour cette présentation étoffée, poétique, qui me touche énormément. Merci pour l'invitation, pour l'organisation de cette table ronde. Je me réjouis de la partager avec mes chers Asma et Karima. Merci à l'équipe de l'IFCM, à la tête de laquelle M. Kamel Kaptan, pour leur accueil. Et voilà, je suis toujours très heureuse de pouvoir intervenir au sein de l'IFCM, même si cette fois-ci, c'est la première fois que j'interviens en ligne. Alors, je voudrais un petit peu préciser qu'effectivement, je dirais que toutes ces activités ont démarré il y a à peu près une douzaine d'années, parce que je me suis engagée dans des réflexions sur les articulations entre la physique quantique, la philosophie, la spiritualité. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le livre du monde et le livre de la révélation étaient bien plus beaux, plus riches et complexes que ce que suggérait la double vision que nous avons en général, qui est réductrice sur ces deux mondes et qui est malheureusement dominante. Et c'est dans le siège de ces réflexions, de ces questionnements que se place mon exposé en tant que femme de science de confession musulmane. Au cœur de mon cheminement, je suis inspirée par 4 caractéristiques fondamentales de la spiritualité islamique vis-à-vis des femmes. La première caractéristique, c'est l'égalité de la vocation spirituelle entre hommes et femmes, qu'aucune, à mon avis, des mouvances de l'islam ne semble avoir réfuté à travers l'histoire. D'ailleurs, c'est à l'être humain, à l'insan, sans distinction de sexe, que les messages d'ordre spirituel du Coran s'adressent. Et je rappelle à ce propos une parole prophétique, An-Nisa ou Shaqa'iqur Rijal, ce qui pourrait se traduire par les femmes sont les jumelles des hommes. La deuxième caractéristique qui est au cœur de la spiritualité, c'est la quête de l'unicité, at-tawhid. L'un se déploie dans la multiplicité et sa transcendance n'exclut pas son immanence. Et dès lors que l'essence humaine est une, la masculinité et la féminité sont de pure contingence. C'est ce qui est aussi exprimé dans un verset coranique avec force. Nous vous avons créé à partir d'une seule âme, min nafsin wahida. Cette nafs wahida, cette âme unique, serait aussi à l'origine, donc serait à l'origine du couple d'Adam et Ève, mais même du cosmos, selon un grand érudit, un maître spirituel, le Cheikh Al-Alawi, du début du XXe siècle, dont j'ai présenté un livre remarquable lors de son centenaire à l'UNESCO en 2015. J'ai alors souligné aussi que le cheikh considère Adam et Ève comme des jumeaux qui sont nés de l'accouplement d'une étoile qui tomba amoureuse de la Terre. Ce qui traduit, ce qui symbolise le jeu du masculin et du féminin, dont tout ce qui est. Ô rossignol de l'aube, que ton cœur jouisse de l'union à la rose, car dans les allées, tout est clameur amoureuse de toi, a écrit Hafid de Shiraz. Une troisième caractéristique liée à ces mariages cosmiques est que le désir d'union est symbole du désir de l'union avec le divin. C'est un thème qui est par exemple très développé par le grand cheikh andalou Al-Akbar, le plus grand Ibn Arabi, qui affirme que l'homme contemple dans la femme ce qu'il aime, un reflet de Dieu. La figure féminine, telle que Leïla, est souvent symbole de l'essence divine dans les poèmes soufis, comme le souligne aussi Éric Geoffroy dans son livre récent « Allah au féminin ». Il s'agit là, selon moi, d'une caractéristique importante face à la chosification, la réification dont souffrent l'amour et la sexualité de nos temps, qui sont coupés de leur profonde portée et valeur spirituelle, à la fois par ceux qui en font des actions qui sont à contrôler selon un code rigide, et d'autre part de ceux qui en font des objets de consommation libre et parfois même mécaniques ou mécanisés. La quatrième caractéristique est que la quête spirituelle de toute femme et de tout homme a pour but ultime la connaissance. Une connaissance qui se nourrit de l'amour et qui le nourrit à son tour. La connaissance est celle de la beauté de ce qui est. Et la beauté de l'être se réalise aussi par sa connaissance. Ainsi, aimer et connaître la création
entière, issue justement de cette âme unique, est à la base du cheminement vers le retour à l'un, vers le tawhid. Maintenant, il y a eu tant de modèles inspirants de femmes qui ont, dès l'aube de l'islam, associé l'amour divin à la quête de la connaissance de l'unicité. Or, leur mode de connaissance ne s'appuie pas uniquement sur un texte écrit. Ces modes se déploient simultanément selon une dimension intérieure et des modes d'expression extérieurs d'ordre théophanique et qui sont sur les plans artistiques, poétiques, politiques, scientifiques auxquels tant de femmes ont participé activement. Et dans un tel contexte ésotérique, si riche, multidimensionnel, mues par la quête du tawhid, ces femmes ont été des actrices de premier plan à travers toute l'histoire de l'islam. Il y a eu des mécènes, des reines, des poétesses, des calligraphes, des érudites ou des muhaddithat, entre autres, c'est-à-dire celles des spécialistes de la transmission des paroles prophétiques, qu'on compte par milliers selon un recueil récent réalisé par exemple à Oxford. Il n'est pas aisé d'illustrer mon propos dans si peu de temps, tant le choix est difficile. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de mausolées qui sont dédiés aux femmes qui sont des guides spirituels, de l'Orient à l'Occident, de la Kabylie à l'Afrique subsaharienne, par exemple. 3 femmes sont considérées comme les protectrices de la ville du Caire. Mais je vais d'abord mentionner quand même en tant que femme de science quelques scientifiques qui sont quand même plus rares que les grands noms connus masculins qui sont mieux connus dans l'histoire des sciences. Je vais par exemple donner le nom de Soutaïta al-Mahamali qui a vécu dans la deuxième moitié du Xe siècle à Bagdad. Elle a été le sujet d'éloges de la part d'historiens tels qu'Ibn al-Jawzi, Ibn al-Kathib al-Baghdadi et Ibn Kathir. Elle excella dans la littérature, la science du hadith, la jurisprudence et les mathématiques. Et selon Samuel Scott, elle maîtrisa en particulier l'arithmétique et le calcul successoral. Elle aurait aussi inventé des solutions à certaines équations algébriques. Je mentionne aussi rapidement la Banna de Cordoba, au Xe siècle, là aussi, qui aurait résolu des problèmes ardus de géométrie, d'algèbre, et qui, grâce à ses talents littéraires, elle fut employée comme secrétaire du calife omeyyade de l'Andalousie, Al-Hakam II. Et je souligne, sans donner de nom précis, mais il y en a beaucoup, c'est dans le domaine de la médecine qu'on retrouve surtout plusieurs professeurs ou des chirurgiennes que je précise, elles ont affaire à la fois à des hommes et des femmes confondus, soit comme patients, soit comme élèves. Maintenant, c'est dans le rôle de guide spirituel de grande envergure que l'on a accès à une hagiographie élogieuse de femmes, par exemple les femmes du Xe et XIe siècle par le maître soufi Soulani, dans son ouvrage, en fait, qui parle de ces femmes d'une façon très analogue à ce qu'il fait dans un autre ouvrage, qui est une encyclopédie biographique qui s'appelle Tabarat al-Soufiyya. Dans ce livre, certaines de ces femmes sont qualifiées comme occupant le premier rang de leur époque, parmi hommes et femmes confondus. Elles fréquentent les érudits masculins et féminins, donc il y a une mixité. Ils peuvent être leurs professeurs ou guides. Et parmi leurs élèves, il peut y avoir leurs propres époux ou leurs fils. Alors, je voudrais maintenant faire une remarque, c'est qu'une fois, j'ai évoqué lors d'une table ronde ce livre de Soulani, mais une autre intervenante a commenté en disant que ce ne fut qu'un âge d'or restreint. C'est une forme de parenthèse qui aurait eu, c'est un peu à l'instar de ce qu'on attribue à l'essor scientifique, qui aurait été aussi très court. Or, le mythe de la décadence me semble un frein majeur à la recherche, car nous loupons par là des figures cachées dans l'ombre de nos préjugés. Je citerai justement des grandes figures proches de nous historiquement, comme l'émir Abdelkader, qui reçoit l'illumination alors qu'il est dans l'intimité avec son épouse, ou encore le cheikh El-Alawi qui chante dans ses poèmes Leïla. Et même donc ainsi, à l'aube du XXe siècle, l'amour et la poésie restaient encore un langage, un mode de vie en soi de premier choix. Ce fut aussi encore le cas chez plusieurs femmes du XIXe siècle.
Je note aussi que un grand nombre parmi ces femmes ont excellé, par exemple, dans le domaine de la calligraphie. Je voudrais aussi évoquer l'exemple d'une grande érudite qui s'appelle Bibi Hayati Karmanin, qui a vécu sous le règne Qajar en Iran. C'est instructif parce qu'elle reçoit son éducation de la part de son grand frère et elle est considérée parmi les poètes ésotériques les plus remarquables de ce siècle. Et elle s'est mariée à son maître spirituel, de sorte que l'alliance maritale accomplit l'amour spirituel qu'elle lui vouait. Et c'est son mari qui l'a encouragée à écrire son diwan, auquel on a accès, mais en traduction anglaise seulement. Que nous disent ces exemples pour notre monde contemporain? Je suis sûre que vous vous posez la question souvent, pourquoi y a-t-il relativement peu de scientifiques ou d'exégètes du Coran? Et là, je vais me permettre de donner une réponse. C'est que nous avons tendance à les juger à l'aune d'une échelle de valeurs inversée par rapport à leur époque. Celle qui place tout en haut de l'échelle, donc les groupes de ceux qui dissèquent et élaborent des discours asséchés sur les deux livres cosmiques et coraniques. Or, pour moi, le cheminement est une invitation à contempler ces livres et à réfléchir sur leur sens profond, comme des miroirs de la beauté divine qui ouvrent l'œil du cœur. Ainsi, afin de mieux nous inspirer de ces modèles et de les aimer, afin de les convier pour qu'ils peuplent notre mémoire collective, notre imaginaire collectif, je pense que nous sommes amenés à revisiter sans cesse l'articulation entre raison et révélation, ce que j'aborde dans mes réflexions. Lire, écouter, comprendre le texte fondateur de l'islam, le Coran, implique des processus dont les modalités varient considérablement d'une personne à l'autre, tout comme des chanteurs qui interprètent une même chanson. Il me semble ainsi important de rappeler que le Coran ne se réduit pas à un guide moral. Même si on se place sur un niveau encore plus global de l'éthique qu'il véhicule, qu'il transmet, celle-ci est surtout un mode de transformation intérieure et de réalisation spirituelle. En plus, le processus de compréhension du Coran peut se dérouler à plusieurs niveaux qui dépassent la pure spéculation. Dans ce cadre, même des versets relatifs à des injonctions contingentes ou abrogées, si l'on admet cette possibilité, restent universels grâce à cette portée ésotérique. Et tel est le cœur des 3 messages que je voudrais maintenant exposer. Le premier message que je pense très important en vue de la façon dont le Coran est malmené de nos jours, c'est que comprendre suggère un processus cognitif fondé sur la raison. Alors là, j'utilise le mot raison pour simplifier, j'utilise au singulier malgré la pluralité de ces acceptions dans l'histoire de la pensée. Or, le processus de compréhension soulève une problématique cruciale qui est l'articulation justement entre la raison et la révélation, qui fut au cœur des grands débats philosophiques et spirituels qui sont communs d'ailleurs à toutes les religions. Il s'agit en réalité d'une terminologie mieux appropriée que celle moderne et qui opposerait la foi à la raison. Car dans la raison, on ne saurait échapper à un acte de foi dans les prémices de la méthode rationnelle utilisée et dans la méthode elle-même. Le problème, c'est que la foi dans la raison comme seul moyen d'atteindre la vérité, y compris quand elle porte sur des réalités métaphysiques, peut rendre la raison dogmatique. Et c'est précisément cette prétention que critique Al-Razali, une grande figure de la pensée, pas islamique seulement, mais humaine, mort en 1111. Ces questionnements approfondis portant sur les critères et le statut de vérité de toute assertion forment un garde-fou épistémologique qui manque terriblement à la pensée islamique actuelle, et ce afin de déconstruire en particulier 3 tendances qui sont sous-jacentes à nos fléaux modernes. La prétention de la raison à fournir seule l'interprétation du Coran, le suivisme aveugle des anciens, qu'ils soient grecs ou musulmans, et la foi dans une correspondance univoque entre notre compréhension et le texte de la révélation, ou dans notre même la capacité à connaître l'intention première de Dieu, quel manque d'humilité. C'est ce qui m'amène à mon deuxième message. En effet, on ne cesse de harceler le Coran par des questions du type « Qu'est-ce que tu nous dis sur ce point ?» ou « Que dit le Coran ?» C'est le cas de ceux qui ne veulent d'abord donc rien changer, on va dire les fondamentalistes entre guillemets, qui ont extrait des arguments pour réduire les femmes à un statut inférieur. Mais il y a aussi
ceux qui veulent tout changer, disons ceux qui adoptent toutes les façons de penser du monde moderne, lequel n'est pas non plus systématiquement favorable aux femmes. Et au-delà de ces confrontations internes, des penseurs dénigrent l'islam en utilisant cette même raison réductionniste et littéraliste pour accuser l'islam d'obscurantisme et conclure que nous n'arrivons jamais à résoudre nos contradictions, en particulier quand il s'agit du statut de la femme. Le Coran devient ainsi un prisonnier transféré d'une cellule à l'autre, où sévissent ses trois bourreaux, chacun lui extirpant à son tour des propos contradictoires. J'en appelle alors à libérer ce noble prisonnier de ces trois bourreaux et à nous libérer nous-mêmes, devenant aussi des prisonniers de ces trois bourreaux. Or, nos capacités à dépasser les outils rationnels étant limitées, je pense que nous sommes démunis si nous restons seuls face à la révélation avec ces outils seulement. Car celle-ci sollicite aussi d'autres facultés qui relèvent de l'expérience intime et de l'intuition, mais que nos modes de vie ont malheureusement atrophiés. Ces exemples de femmes et d'hommes réalisés spirituellement nous inspirent, mais non seulement par leur exégèse directe et démonstrative du Coran. Ils ont interprété le Coran dans ses profondeurs, comme Nizam, qui a révélé un sens profond à Ibn Arabi alors qu'il faisait la tournée rituelle autour de la Kaaba et dont il tomba alors amoureux. En réalité, je considère toutes ces figures comme étant elles-mêmes des interprétations vivantes du Coran. Dieu ne nous a pas accordé une parole figée pour toujours pour établir des lois immuables et se retirer par la suite. Tout comme il n'a pas créé le livre cosmique en lui dictant des lois éternelles pour s'en retirer aussitôt après. Dieu renouvelle sa création à chaque instant dans ces deux livres à travers les ayat, un mot qui désigne à la fois les versets et les signes de la création. Lire ces signes dépend de la capacité, de la réceptivité, de l'aptitude à la contemplation du lecteur, de la participation de son cœur. Une réceptivité qui est d'ailleurs associée au féminin. Je en viens à mon troisième et dernier message. La méditation contemplative amène le lecteur du Coran à intégrer dans son intimité les versets afin de provoquer une métamorphose intérieure. C'est ce qu'évoque justement la description faite par la grande savante Aïcha de son cher époux Mohammed. C'est je pourrais traduire par son état intérieur et le Coran. Lui-même se dit envoyé pour parfaire ce qu'il appelle les makarim al-akhlaq, c'est-à-dire la noblesse et la beauté des caractères. Cela dit, une interprétation moralisatrice répandue stipule que le comportement de Muhammad n'est rien d'autre que la charia établie par les exégètes et juristes de l'islam à partir de textes. Or, il ne s'agit pas d'un code préétabli et figé, mais d'une modalité qui est au cœur de la quête spirituelle, c'est-à-dire le tawhid dont j'ai parlé, la réalisation de l'unicité, car l'enjeu est de se parer des attributs divins. Parez-vous des attributs de Dieu, selon une parole prophétique. Je vais donc maintenant me focaliser rapidement sur 4 attributs. Le juste, le créateur, le connaissant, le beau. Ainsi, la voie de réalisation de la justice entre femmes et hommes se ferait naturellement si on arrivait à se parer du nom divin de juste. Ensuite, en portant Jésus, alayhi salam, Kalimatullah, la parole vivante de Dieu, Mariam manifeste le nom divin de créateur. Et la création est un acte de rahma qui a la même racine que le mot rahm, utérus. Rahma qu'on traduit par l'amour rayonnant. Le nom Rahman est considéré d'ailleurs comme nom particulier, c'est celui qui inclut tous les autres noms. Il est présent dans la basmala, qui est la formule d'inauguration des sourates. Et la création est aussi associée intimement à l'amour et à la connaissance, laquelle est symbolisée par le lait maternel que donne la mère de Moïse avec amour avant de le confier au flot. Et les hommes sont appelés eux-mêmes à devenir enceints de connaissance. Quand on vit ou quand on devient le Coran, qui est lui-même un langage respirant la beauté, et qu'on le récite joliment, c'est le nom divin de beau qu'on réalise en nous. Dieu est beau et aime la beauté. Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. L'amour de la poésie, comme la poésie de l'amour, langage de l'indicible, ont toujours accompagné les grandes figures de l'islam, de Rabi al-Adawi, en passant par Rumi, l'émir Abdel Qader et jusqu'au Cheikh Alawi, dont j'ai parlé au début du XXe siècle.
Or, la beauté est un attribut qui se déploie davantage à travers le féminin. Et la beauté est le pont de confluence entre la connaissance et l'amour. On aime la beauté et on désire connaître la beauté. Au-delà, tout l'art islamique, dans ses diverses expressions, fut inspiré par le Coran et cette aspiration à réaliser le beau dans tout ce qui est créé par l'être humain. Même l'intimité créée dans un riad richement décoré, contrastant avec la sobriété des murs extérieurs, est à l'image des sens profonds et cachés du Coran. Et tout comme l'amant est embelli par l'amour que lui voue sa bien-aimée, le Coran ne peut dévoiler sa beauté qu'à celle ou celui qu'il aime. Pour finir, je vous propose ce poème par Aïcha Manoubi à la Sayyida, une mère spirituelle de tant d'hommes et de femmes de ma Tunisie du XIIIe siècle, qui a obtenu le rang de Paul des Pauls, Qutb al-Aqtab, et à laquelle son hagiographe, qui est masculin, attribue ses vers. Ivre je suis, toute ma vie est dans ma mort, éperdue d'amour. À l'océan de l'amour, je me suis abreuvée. Par la porte de la proximité, je suis entrée. J'ai vu le royaume, en présence de l'aimé. Anéantis étaient les amoureux, puis l'aimé m'est apparu. À l'instant comblé, je fus. Et je vous remercie de votre attention.